Fais le travail sur ma voiture. Je vais te payer. Après, le monsieur fait son travail. Il vient maintenant pour payer. Attendez. Attendez. Il appelle au téléphone. Hein, tu bloques ton numéro. Hein, et puis, bon, on ne sait pas. On vient à la maison. La femme dit non, non, il n'est pas là. Ça détruit la réputation de l'église. Quel genre de chrétien toi tu es? Tu mens comme ça. Tu mens, tu mens, tu mens, tu mens. Tu n'as jamais payé et il n'est jamais allé lui en parler. Mon frère, pardonnez-moi. J'ai eu un problème. Je n'arrive pas à payer. Pardonnez-moi. Hein, je veux le faire. Jamais. Mais maintenant, cet homme-là, si c'est un païen ou c'est un chrétien, mais ça, c'est quel genre de chrétien? Chaque dimanche avec la Bible. Et parfois même les dimanches, vous voyez, il entre dans l'église en coulisses. Et il sort en coulisses. On les cherche, on ne les voit plus. Et pourquoi? Parce qu'il ne veut pas payer le dette. Une mauvaise réputation. La réputation, cela nuit à la réputation de l'église. On va dire, mais regarde les chrétiens de Shekinah là-bas. Il me doit 300, 400 dollars. Il est venu prendre mon argent. Alors que je devais faire ceci. Mais maintenant, il ne paye pas. Je commence à l'appeler, il ne répond pas. Il est pris où? Il est pris dans cette église-là. Et quand cet homme-là verra un autre chrétien, regarde vos chrétiens chez vous là-bas. Ça, c'est quelle église ça? Et vous représentez ce que c'est quand on dit ça. Ça, c'est quel genre de chrétien? Il ne vient même pas s'excuser. Il ne vient même pas me parler. Quand on dit, c'est quel genre de chrétien? Ça, c'est quelle église ça? Il verra un autre chrétien qui viendra lui demander un service. Il dit non, 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 non. Pas vous, pas vous. J'aimerais donner à quelqu'un là-bas. Pas de chez vous là. Vous êtes des gens malhonnêtes. Mais non, ce n'est pas tout. Non, 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 non. Pas vous. Binoté. Vous savez ce que ça représente? Cela jette l'opprobre sur Christ. La honte sur Jésus-Christ. Parce que tu t'es dit que tu es chrétien. Et vous voyez, les chrétiens sont dans beaucoup de compromis aujourd'hui. Il y a trop de mensonges, trop de compromis, trop de sales choses. Frère Banamde, si vous ne pouvez pas le payer, allez lui dire. Dites, je vous dois, je suis en dette avec vous. Et je vais vous payer. Je suis chrétien. Je ne suis pas en mesure de le faire tout de suite. À cause de ceci, à cause de cela.
Souvenez-vous. Et cette dette-là, elle est aussi inscrite sur les livres de Dieu. Cette dette-là. Et un chrétien, quand il entend ça, vite! Noki noki. Je vais aller régler ça. La Bible dit, quand tu as un problème avec quelqu'un, avant d'aller offrir ton sacrifice, va régler ses problèmes avec cet homme-là. Tu as menti. Tu as promis. Mais tu viens, tu lèves les mains. Vous pensez que Dieu écoute? C'est écrit dans les livres de Dieu. Tu vas mourir aujourd'hui. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu vas là-bas. Monsieur, arrête-toi un peu. Tout le monde doit passer par ici. Bon, on voit ici. Tu as laissé là une dette de $450. Regarde ici, tu as menti plusieurs fois. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, pardonnez-moi. Je suis chrétien. On a injurié le nom de Christ à cause de ça. C'est un péché. Tu n'as jamais demandé pardon sur terre. Ça pouvait être une dette. Ça pouvait être couvert par le sang de Jésus. Si tu avais demandé pardon à cet homme-là, mais tu n'as jamais arrangé. Ce n'est pas ici. Retourne là-bas. Va t'asseoir là-bas. Quand un prophète fait des déclarations comme ça, et je vous ai déjà donné des citations sur les dettes. Qui en a? Mais on s'en fout. Ça se trouve là. Un frère va venir à la maison. Peut-être cet argent-là, il devait faire quelque chose. Il devait faire quelque chose. Mon frère. Ah, frère. Mais je t'ai déjà dit que je n'en ai pas, frère. Je vais dire au pasteur. Va dire au pasteur, il va m'amener où? Il y en a. Bazali. Frère Branham dit, elle est aussi écrite sur les livres de Dieu. Je tâche moi-même et tous ensemble. Tâchons donc d'être prêts. Car nous savons que nous approchons de quelque chose. Nous sommes très près de quelque chose qui va bientôt arriver. Aussi nous voulons être prêts. Comme la venue du Seigneur est si proche, nous voulons être prêts pour cette grande heure. Avoir une bonne réputation.
pour Christ, pour le christianisme, pour ma famille. Frère Branham dit, il y a eu son fils Joseph. Il y a deux manières de faire toutes choses. C'est la bonne ou la mauvaise. L'autre jour, j'ai placé le petit Joseph sur mes genoux. Il a 8 ans. Et un petit garçon lui avait marché sur les orteils. Et lui et ses petits garçons se sont battus. Je lui ai donc dit, Joseph, ne fais pas cela. Il a dit, papa, mais il a fait telle et telle chose. J'ai dit, peu importe ce qu'il a fait, souviens-toi simplement, Joseph. Joseph, aimes-tu ton père? Il a dit oui, papa. Alors j'ai dit, souviens-toi que les gens observent ta vie. Sachant que tu es un fils d'un prédicateur. D'un diacre. Tu es le fils de tel, de tel, de tel, de tel. Et puis, si tu fais quelque chose de mal, ils lui diront, est-ce que ce prédicateur permet à son enfant de faire une telle chose? Il a laissé son fils faire une chose comme ça.